Bonjour et bienvenue sur Là, t'as les... lancé là? Ouais. Non, le Bonjour. mec, fais un peu plus de dynamisme. Bonjour et bienvenue sur les Ouais, 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 le podcast saison 3 épisode 22. Ici Avril, je suis accompagné de... Pierre Metzger. Remplace-moi. Et nous sommes un duo fantasque et marrant, aka les... Ouais, ouais, ouais. Ouais, nous parlons de tout, de nous, d'Avril, de ses problèmes, de ses nombreuses maladies, aussi de son spectacle raciste et Envoie misogyne. le jingle, tu me saoules. Jingle. Envoie le jingle. Ouais, ouais, ouais. Je peux rien, Ouais, je ouais, peux rien ouais. te confier. Je peux rien te confier, c'est terrible. Mais quoi, elle était pas bien, c'était pas Bah rien. non, tu m'as absolument Quoi, appuyé dessus, quoi. T'as pris ton gros index et tu l'as mis sur mon front et C'est bien, t'as dit tu l'index. m'as enfoncé, quoi. Ok. Je sais pas, je Ça me va sens... pas, Avril? Je te sens pas bien, là. Bah ouais, c'est parce qu'on enregistre le dimanche et je suis pas habitué en fait, donc du coup... C'est ça le problème, c'est qu'on est dimanche? Bah non, c'est que je suis malade, Il enfoiré. est malade, mais non. Monsieur, je suis jamais malade. Mais alors, Et Pierre, il est tout le temps malade. excuse-moi, mais Et alors, mec, j'ai t'es un t'es malade biodynamisme corporel t'es- incroyable. Et t'es mes malade- parents, ils sont médecins. t'es malade Et moi, pendant c'est- 10 jours et je suis malade après et t'oses ne pas soumettre l'idée que tu me l'as transmis. Mec, nos deux maladies n'ont strictement Elles rien à ont voir. tout à Je voir. n'avais Mec. aucune toux. J'avais rien de ce que t'as. Moi j'ai une toux. Mais mec, j'ai une grippe de fou. T'as une petite angine. Non, je suis pas une petite angine. C'est j'ai vraiment, des- toi, t'as vraiment le rhume de comme ils disent les Québécois, le rhume d'homme. Le rhume d'homme. La maladie d'homme, je sais pas, un truc comme ça, ils ont un nom pour ça. Ça m'a l'air très misogyne tout ça. Non, misandre. Misandre. Parce que... Bah parce que ça dit que les hommes, c'est un rhume d'homme, quoi. C'est rien, en fait, mais ils se plaignent beaucoup. Parce qu'ils ont... C'est ça que t'as. Oui, Exactement. je pense qu'il y a un lien. Ouais. C'est moi ou là, en fond, là, parce que là, Avril est en train de me parler. Il est face à son ordinateur et en fond, je regarde l'écran et il est en train de regarder le ski. Non, alors je regarde pas le ski. c'est Si juste tu regardes qu'à- le ski, non, là, ah, mec. non, T'es dans le podcast ou t'es en pas train de du faire autre tout. chose? À 15h05... Il ne vous respecte, sachez qu'il ne vous respecte pas. Non. Alors, écoutez-moi, à 15h05, il y a la poursuite homme en biathlon au championnat du monde. Poursuite. Et c'est une épreuve que j'attends depuis longtemps. Et il se trouve que là, je rentre d'une semaine de tournée extrêmement dure. Et je devais revenir chez moi et me reposer, voir la poursuite homme. Et Pierre m'appelle. Surprise, je pars ce soir en Bretagne. Donc, si tu veux qu'il y ait un épisode mercredi, il faut que je vienne dans 30 minutes. Moi, je me suis dit, je vais. Oh non. Donc là, ce que je fais, mec, je ne regarde pas l'épreuve. Je laisse parce que dès que le programme commence, je peux mettre pause et ensuite le regarder en différé. Sinon, je peux pas le regarder en différé. Ok, super. Alors déjà, c'est pas surpris, je dois aller en Bretagne. Excuse-moi d'avoir un impératif, un imprévu, ça arrive dans la vie. Et c'est pas comme si j'avais un imprévu et derrière, j'assumais pas. Un dimanche, je me lève, je quitte mon foyer pour venir jusque chez toi à Saint-Ouen pour venir enregistrer le podcast. Attends, tu te Ça lèves, va. tu te lèves à Toi, 13h45. Toi, au final, ça te fait quoi de plus? Hein, t'es là, t'es chez toi, tu bouges pas ton gros cul et tu enregistres le podcast. Bah, Voilà. ça fait que j'ai travaillé en une semaine ce que tu travailles en un an et que j'avais besoin de me reposer, quoi, c'est tout. Tu J'avais te besoin de reposes- faire la Tu sieste. te reposeras demain. Et non, parce que demain, j'ai pas le podcast. Ouhou, Bah, justement, tu te je suis reposeras. débarrassé de toi. Yeah. Tu regardes le ski. J'ai Qui pas retrouvé suit toute ma le voix. biathlon poursuite homme? Mec, le biathlon, j'en ai déjà parlé dans le podcast. C'est le meilleur sport du monde à regarder à la télé. C'est incroyable. Quand tu te prends au jeu, c'est génial. J'ai convaincu la moitié du van là pendant la tournée de 6 mètres. Tu me dégoûtes. C'est génial, mec. T'as une vraiment. gueule à aller avoir été au ski toute ton enfance. Ça me Bien dégoûte. sûr. T'y allais C'est- pas, toi? J'y suis allé 3 fois dans ma vie, c'est vraiment de la merde. Moi, je Le pense que les ski, gens qui aiment pas le ski, c'est juste des rageux qui avaient pas des parents qui avaient assez d'argent pour les amener au ski. Du coup, ils sont là, je déteste les riches, je deviens de gauche. Voilà, c'est vraiment. Mais gros, Pour moi, tous les gens qui sont de gauche, c'est juste des gens qui ont pas pu aller au ski tous les ans. excuse-nous d'avoir conscience que le ski et les stations de ski, déjà, écologiquement, c'est complètement Mais terrible. mec, tu Leur jettes tes piles canon- dans l'océan, arrête leur de foutre de ma gueule avec Canons à l'écologie. là. neige qui détruisent les nappes Oh, phréatiques, n'importe mec. quoi, mec. Tous ces déchets dans la montagne, vous me dégoûtez avec votre argent, vous faites que ça, mon gars. Tout ça pour regarder du biathlon, pour savoir quel est le bourgeois le plus rapide de l'Ouest dans la Mais montagne tu parles- alpine. tu parles d'avis- C'est de tu la par- merde. Tu passes ta vie sur des écrans qui sont faits à partir du cobalt récupéré par des petits Africains avec Des écrans faits à des partir de mines, cobalt. machin, j'en sais rien, je sais pas comment c'est T'es fait. pas très au courant. Non, mais l'argument écologique, c'est non, Pierre. Tu manges du poisson pané Findus, mon gars, ça c'est raclé au fond de l'océan avec la chatte à ta mère, je Ah, sais pas. excuse-moi, j'ai mal. Franchement, mec, c'est honteux. Non, mais me sors plus jamais l'argument écologique, mec. Toi, si tu pouvais, tu jetterais tes poubelles dans les piscines municipales. Me parle pas, en fait. Mais pas du tout. Mais en tout cas, je vais pas au ski. T'as Mais... juste le seum parce que tes parents, ils avaient de l'argent et ils ont juste préféré le garder pour eux plutôt que de te faire plaisir en t'amenant au ski, c'est tout. Mes parents, Moi, mes parents, alors, ils étaient sache, altruistes, ils m'amenaient au ski. sache que moi, avec mes parents, on partait tout le temps en vacances. Mes parents j'ai tout le temps pu partir en vacances, mais Ouais, on parce allait. que tes parents sont riches et que t'es un faux communiste. Alors les deux, ça n'a rien à voir. Tu Ça a peux, tout être, à tu voir. peux être riche et être communiste Non, déjà. Et impossible. mes parents ne sont pas riches. Mais en effet, on ne manquait pas de pouvoir d'achat. Et il se trouve On que n'est pas riches, on ne manquait pas de pouvoir d'achat. Quelle grosse baltringue. Et il se trouve
que, en tout cas, on n'allait pas au ski. On allait faire des vraies vacances, mec. On partait au soleil, on partait à la mer, on kiffait la vibe, on n'allait pas sans. Et vraiment, le ski, c'est vraiment de la merde. Je déteste ça. Mais pas du tout. Ça n'a aucun intérêt. Tu mets 2 heures pour. Rien que le fait de devoir sortir tôt le matin, t'habiller, mettre tes Mais chaussures, pourquoi tôt le matin? Tu dans peux le être à 10h froid, sur les pistes, mon aller gars. récupérer tes skis, aller monter au-dessus de la montagne, tout ça pour faire 2 minutes de descente et remonter comme un teubé, mon T'as gars. jamais et fait être, du surf? et être content de manger une raclette le midi. C'est trop bon, nul. C'est nul. Mais C'est nul. c'est génial le ski, mec. Il Tu fait te rends pas compte. froid, c'est Moi, je pense horrible. que toi, t'es le genre de personne où je t'imagine faire du ski et être là, ça va trop vite, et se jeter comme un crouton dans la neige. Moi, je pense que t'es juste terrorisé par la vitesse et tu te caches derrière les raclettes pour Je pour suis, pas admettre que. déjà, alors je suis très Mais mec, moche. dès que tu montes dans une voiture, tu mets 4 ceintures de sécurité, 4 airbags. Parce que c'est pas moi qui conduis, j'ai peur quand c'est pas moi qui contrôle la voiture. Mais tu sais, qu'en ski, les gens autour de toi, tu les contrôles pas, ils peuvent te rentrer dedans. Bah c'est ça qui est nul. Bah non, c'est génial, c'est l'adrénaline. T'es là, tu skis tranquille, tu regardes les petits oiseaux, tu regardes le paysage, t'es là pour la montagne, il y a des golemons en train de skier à toute allure qui te rentrent dedans et en plus ils sont pas contents. Mais c'est génial ça pour Et l'adrénaline. les mecs ils se croient au JO, frère. Mec, Calme-toi, tu ça, vas c'est juste moi. tout droit. Je fais des touchous sur toute la piste. Nion, je frôle des enfants qui tournent 4 fois sur eux-mêmes avant de tomber. Les parents essaient de me rattraper pour me dire vous avez pas le droit de faire ça, mais je suis trop rapide pour eux. Ça, c'est les vraies vacances, ça. T'es vraiment une sous-merde. C'est vraiment exactement. Voilà, c'est ça que je pense. Voilà. C'est génial le ski. Et les raclettes, c'est pas le midi, c'est évidemment le soir. Le midi, tu prends un petit bout de pain, une petite boîte de sardines et tu te fais juste pain sardine assis dans la neige, quoi, au soleil. Et ouais, mec. Par contre, alors attends, j'ai appris un truc. Tu me Attends, dégoûtes. j'ai appris un truc cette semaine qui m'a choqué. Ils ont testé là dans une station pour la première fois les coupes-fils au télésiège. Oh non, ils ont fait comme, Comme à à Disney. Disneyland. C'est pas trop drôle. Alors ça c'est. Bah attends, mais c'est. Du coup, tu payes plus cher pour Ouais. avoir des coups de fil. Donc c'est-à-dire qu'en gros, déjà que des forfaits étaient hors de prix, Mais- c'était 60 balles. Tu payes 60 balles, tu fais la queue et tu vois des gens qui arrivent. Coucou. Est-ce qu'il y a un endroit où les gens qui ont beaucoup d'argent, ils seront au même niveau que tout le monde Mec, ou est-ce c'est qu'ils auront incroyable. toujours des coupes fils? Non mais là, ce que tu me dis, j'ai envie d'en faire une vidéo, gros. C'est trop fou. Putain, mais c'est vrai qu'il y a des. En fait, il y a des. Déjà, aller au ski, c'est être privilégié. Mm. Mais même quand tu t'estimes avoir Privilégié, réussi ta ouais. vie, ok les gars, je mets 400 balles dans des billets de train, ensuite on prend le car, 100 balles, la remontée mécanique, les vêtements, les machins, t'arrives là, tu penses être le meilleur et il y a un mec, il a en plus le coupe-fil. Ouais, ouais. Le La privilégié conclusion, c'est qu'il y des aura privilégiés. toujours un plus privilégié que toi. C'est le N plus privilégié. Oh là là, c'est fou. Les mec. coupes fils, mec, t'imagines, on part en vacances. Allez, 80 € le forfait. Non, mais 120. Et c'est ma bouche qui fait ces bruits. Bah, je parle pas, donc c'est pas la mienne. Ah, c'est la mienne, ouais. Non, mais c'est fou en vrai, les coupes fils au Mais ski. c'est incroyable. C'est incroyable. Déjà, je pense que le mot tire-fesse, il est trop vulgaire pour les riches, tu vois. Non, on va pas tirer des fesses. On va faire une remontée mécanique. Une remontée mécanique. Oh là, non, mais attends, là, non, le truc de coupe-fil, c'est dingo, mon gars. Franchement, j'aurais vraiment le seum contre eux. J'espérerais vraiment les recroiser dans la montagne complètement éclatés au sol parce qu'ils se sont pris un arbre à toute vitesse. Oh là là, je les déteste. Il y a beaucoup de morts comme ça chaque année. Les gens, ils font du hors-piste et puis le ski fourche un peu et arbre. Mais d'ailleurs, même dans des collisions. Ça fait un sur peu le- Looney Tunes quand même. Bah, c'est Gaspard Ulliel. Tu te rappelles Gaspard Ulliel? Bah, l'acteur Schumacher, en vrai, français. non, c'est pas ça qui lui est arrivé. Mais non, lui, il s'est pris un caillou. C'est pas un caillou ou Non, un mais- arbre, excuse-moi. Non, collision homme à homme. En fait, Schumacher, il avait un casque avec une GoPro. D'ailleurs, c'est ça qu'il a buté apparemment. Ouais. Enfin, il est pas mort, mais bon. Mais du coup, il était sur une piste. Il essaie de rejoindre une piste plus bas et il y avait des rochers entre les deux pistes. Il est descendu, il s'est croûté et sa tête a tapé un rocher. Il avait un casque, mais l'appareil de GoPro s'est enfoncé dans le casque. Ah. Conclusion, ne filmez pas vos histoires en fait. C'est ça, arrêtez de vouloir faire les malins à tout filmer. Putain, il a été tué. Et Gaspard Ulliel, l'acteur, il s'est pris un gars qui descendait vite. Pong. T'es sur une piste avec ta femme et ton gosse. Et En même pong. temps, vous allez tous les deux à 15 km/h. C'est pas hyper rapide. Mec, c'est un choc terrible. Hein. 15 km/h, mais t'es malade ou quoi? Tu vas à 80 quand tu Non, mais descends c'était des pour pistes. donner un exemple, pour dire que même en allant doucement, Ouais. tu prends un mec de plein fouet tous les deux à 15 km/h. En marchant dans la rue à 4 km/h, déjà t'as mal. Hein, si tu t'y attends pas. De ouf. Alors en ski, mec, ça Ouais. doit être terrible. Je me prends rarement des gens dans la rue quand même. Moi, je me demande je me rappelle pas si j'ai déjà fait si j'ai déjà fait des bonnes chutes au ski quand même. Mais pas contre les gens, je me suis éclaté tout seul, t'as raison. Moi, c'est le traumatisme de mon enfance. Hein. La fois où j'ai fait exprès de tomber pour rassurer un pote et il a dit à tout le monde que j'avais pas fait exprès. Que t'avais pas fait exprès, que t'étais tombé parce que t'étais nul. Ouais. Et Et ça t'a énervé. mec, ça fait 30 ans que j'y pense. Enfin, franchement, c'est Il a pas supporté. l'injustice de cette séquence me paraît toujours imblairable. Mais genre, t'es jamais tombé au ski. Si, je suis tombé plein de fois. Je me Ah, suis ok. croûté. Mec, j'étais avec des potes. J'ai fait un truc à un moment donné. Il y avait un truc où c'était chacun. Tu sais, normalement, tu skis, tu te fais un peu. Et il y avait un moment donné, on arrive en haut d'une piste et on dit regarde, on voit le bas là-bas. On se regarde faire les uns les autres. Avril, tu commences. Et en fait, moi, le truc de savoir qu'ils allaient me regarder, tu me connais, compétition. Ouais.
Mec, je suis allé à une vitesse astronomique, une fusée. Et d'un coup, ils comprennent pas ce qui se passe. Et ils voient une quarantaine de tonneaux, un ski qui part à droite, machin. Mec, j'ai fait un slide sur la tête. Mec, c'était. Je suis arrivé en bas de la piste, ils sont tous descendus en même temps. Ils m'ont dit, on pensait que t'étais mort. Franchement, on pensait vraiment que t'étais mort. J'étais là, tout va Non, bien. mec, mais ça t'apprendra. Ça, Mais non, mais vraiment, mec, t'es c'est. vraiment. Alors, Mais... ça va Mec, m'apprendre. c'est Mais là, attends, c'est là, attends. c'est toute ta Ça va toxicité. m'apprendre à le refaire, mec. C'était le meilleur moment de ma vie. Les gens m'ont regardé pendant 30 secondes. Ils sont venus pour me sauver et j'étais vivant. Et tout le monde m'a vu. C'est génial. Ça symbolise tous mes problèmes. Mec, c'est terrible. T'en parles à ton coach ou ta psy ou je sais Non, pas. c'est T'en parles à ma quelqu'un de ça? coach et mon psy. C'est pas pareil. Non, je n'ai pas parlé de ça encore. Tu devrais, parce que je pense que ça, en fait, Il y a le nœud, ça représente tellement tous tes problèmes. Il y a en plein de effet. sujets en attente. Ouais, mais Attends, je note. Tu penses que c'est important comme anecdote? c'est extrêmement important, mec. Ça en dit très très long Ah bon? sur tout ce que tu. C'est quoi? Ça peut même être. Ça en dit long sur ta carrière dans le stand-up, je trouve. Regardez-moi chuter. Regardez-moi comment je pars trop vite, je suis trop fort, je suis devant vous. Et je chute, finalement, on est tous au même point. Et tout le monde pense que je suis mort alors que je suis encore là. C'est ça. Et là, tu remontes et tu les baises après, mec. Ah, mec. Voilà. C'était un peu trop. Et tu sais, cette ça, fois. mon vrai secret, mec, dont j'ai honte pour le coup, c'est que pendant 2 ans, j'ai fait du snowblade. C'est les petits skis Ouais, ou c'est les. les Oh mini-skis. non. Ouais. C'est nul ça. Ça En va même pas vite. En fait, c'est parce que j'aimais pas les bâtons. Et quand t'as des snowblades, t'as pas de bâtons. Je peux comprendre que les bâtons, c'est relou. Ouais, Alors les qu'en bâtons, fait, c'est chiant. non. je En fait, trouve non, que- c'est bien. Ouais. En vieillissant, je me rends compte, c'est bien les bâtons. Mais c'est pour les À deux kiffs. doigts d'en prendre pour la randonnée. Oh, en vrai, je trouve ça stylé. Coucou. Clic, clic, clic. Tu sais que les gens avec des bâtons pour leur donner, je trouve ça. Le flow est stylé, j'aime bien. Non. Si, moi je trouve si. Non, moi je trouve que ça fait canne. Bah Ça non. fait vraiment gros, t'arrives plus à marcher, t'as 35 ans, c'est bon, tu te mets sur tes 2 guibolles et t'avances quoi. Non, mais toi, t'es trop dans la performance, mec. Oui. T'es trop dans le. Ouais, c'est un. Enfin, bref. Mais c'est bien ça, la compète. Je sais pas. Ok. Donc voilà, ski. Toxique. Ouais, non. Et du coup, je suis malade à cause de toi. Super. Sinon, en vrai de vrai, t'es malade à cause de quoi, tu penses? Bon, toi. Non, mais franchement, je pense que ça vient de toi. Non, mais bah- arrête, t'es un mytho là. Non, j'en sais rien, mais je pense que j'ai chopé une petite angine qui traînait. Mais tu sais, à chaque sortie de scène, tu serres 45 mains, tu parles aux gens dans 3 mètres carrés. Oh putain, j'avais plus à parler. 3 mètres. Et non, ça circule vite, mais je crois que c'était une angine. Et moi, j'aime bien ne pas guérir les maladies que j'ai. J'ai toujours la prétention de penser que mon corps est plus fort que la maladie. Moi, c'est ce que j'ai fait avec la Donc, grippe. du coup, je fais. Oui, toi, c'est peut-être pas une bonne idée. Mais Non, bah, tu penses pas que tes anticorps, du coup. t'as rien pris, toi, J'ai rien pris. pendant toute ta grippe? Ouais. Ah, mais d'accord, donc en fait, si t'avais pris des médocs, t'aurais pu mieux faire le podcast, peut-être. Bah, je sais pas. Je me suis. En fait, elle a duré à peu près autant. Enfin, j'ai eu le même truc que les gens qui ont été chez le médecin et qui se sont soignés, quoi. Ouais. Ça a duré genre une bonne semaine, en vrai. Comme tout le monde. Moi, là, j'ai fait l'inverse parce que hier et avant-hier, j'avais joué pour Montreux. Et je devais me montrer à Montreux. Lol, c'était un peu les 2 grosses échéances, 2 grosses salles et tout. Et donc, du coup, mercredi, j'ai dit à ma daronne, c'est mon médecin, j'ai pas de médecin traitant, j'ai pas envie de faire des allers-retours, donc quand je suis malade, je demande à la daronne, envoie-moi ça. Et là, j'ai dit, tu fais ce que tu veux, je m'en bats les couilles, tu me blindes. Je dois juste tenir demain et après-demain. Mec, j'ai un cocktail de vie en EHPAD, mec. Je prends des merdes. Là, je pense que je suis foutu pour 3 jours. Ta mère, elle pourrait pas avoir des problèmes Si. si quelqu'un de malveillant entendait ça? Est-ce que franchement, Ouais, c'est peut-être. très légal tout ça? Je sais pas si c'est légal, mais. Franchement, mec, je suis pas sûr. Mais je lui ai dit, tu me donnes 2 jours où je suis à peu près bien pour monter sur scène et j'accepte d'avoir 4 jours de merde derrière. Et Ok. c'est ce qui s'est passé, sauf que j'ai quand même pas été bon sur scène. Oh merde. Donc je me suis niqué un peu la santé. Et après, c'est ma faute si t'es pas bien. Non, Le non, gars c'est pas appelle ta faute. sa daronne. Mets-moi des cocktails de bâtard pour que je tienne 2 jours. Ah, là, mec, C'est la faute de Pierre si je suis pas en forme. mec, j'ai Gros. pris antibio, corticoïdes, mec, j'ai tout mélangé. Corticoïdes, c'est violent, mec. Hein. Mais j'en ai même pris 2 fois la même journée. Et pour... corticoïdes, c'est hyper violent. Ouais, je sais. Par contre, t'es censé aller trop bien quand tu les prends, et même physiquement. Bah là, tu me vois ma version après les 2. Ouais, par contre, c'est très violent après. Ouais. Yes. Donc, non, c'était cool. Moi, j'ai passé une semaine de fou en vrai. C'était intense. Lundi, j'ai joué à Chartres, mardi à Bourges, mercredi à Vesoul, jeudi à Paris le spectacle, vendredi au Touquet, hier à Péronne. Trop bien. Donc, c'était trop cool, mais c'était intense. Vesoul, j'ai même oublié l'argent. J'étais Putain, tellement au bout de ma vie, j'étais tellement crevé, je suis parti sans l'argent. Putain, oublier l'argent, faut vraiment quand Ouais, même. faut le vouloir, hein. Jamais je l'aurais oublié, je crois. Je suis arrivé 17h30, il me dit ouais t'inquiète, le spectacle est à 20h, c'est un peu long d'attendre 20h. Tirage au sort, je passe 4ème et il y a une entracte de 45 minutes. Non. C'était pourquoi ça? Vesoul. Mais c'était quoi le carton? C'était quoi? Non, c'est avec Thomas Vergniaud qui t'a déjà invité. Tu te rappelles? C'est là où t'as rencontré le mec de Desperados Men qui t'a déprimé, où Elodie Pou est rentré sur scène. Ah oui. C'est ça que j'ai fait. Ouais. C'est ça que À t'as Vesoul, fait. c'est là. Et d'ailleurs j'ai parlé de toi sur scène.
Ah ouais? Je suis arrivé sur scène et je dis Vesoul, c'est que c'est une anecdote pour un pote et moi, Vesoul, parce que c'est un mec qui pose toujours la question. Il y a des gens de gauche par applaudissement, et Ouais. c'est la seule ville de France où les gens ont ri. Ils ont même pas Mais répondu oui ou c'était non. là! Ouais. Elle est trop bien la salle. Hein. La salle est cool, ouais. Mec, j'ai kiffé. Franchement, j'avais passé un bête de moment sur Ouais. scène, mais ce moment. Ah oui, j'avais oublié. Et bah j'ai joué là, et c'est là que je Et ils retourne jouer le spectacle dans un mois. au ils Chapeau. ont rigolé ou pas quand t'as dit ça? Ouais, et après ils ont moins rigolé. Ah, je me rappelle toute ma vie. Il y a des gens de gauche dans la salle. C'était mon plus gros rire. Vraiment. Applause. Ah, mec, ils étaient fous. Mais pas l'applause de je suis de gauche, Non, non. l'applause de Albatar, il m'a tué. Ah, c'était incroyable, putain. Ah oui, Vesoul. Ah oui, avec le mec de Desperate House. Oh là là, incroyable. Quelle Et toi, légende. allez écouter l'épisode où on en parle, je sais plus lequel c'était. Et toi, Ouais. tu vas bien, Pierre? Écoute, moi ça va, hein, pleine forme. Du coup, ouais, j'amène ma fille chez mes parents ce soir, Pourquoi? à Royan. Bah, parce que c'est les vacances scolaires en fait. À la base, elle devait prendre Mais donc, le, En quoi c'est une urgence du coup? le Comment... truc accompagnateur. Hmm. Bah, parce que tu peux, bah, si elle va pas chez mes parents, c'est bah, déjà d'une, elle a trop envie de les voir. Mes Oui, mais parents. c'était pas prévu qu'elle aille chez ses parents? Si, mais en accompagnateur. C'est-à-dire? Tu sais, il y a un train où la SNCF. Parce qu'en fait, ma fille a pas le droit de prendre le train toute seule. Ok. Ah bon? Donc il y a Oh. un service de la SNCF qui a été annulé où normalement ils accompagnent les gosses. Oh, c'est relou ça, c'est pour ça que tu y vas? Et du coup, c'est moi qui l'accompagne. Pourquoi les enfants ils peuvent pas prendre le train? Bah bientôt, je crois. Je sais plus à quel. Là, elle a 12 ans. Je crois que c'est à 14. Je sais plus. Bientôt, elle va pouvoir le prendre toute seule. Ah ouais, c'est relou. Bah parce qu'eux, ils veulent pas être responsables s'il y a un enlèvement ou un truc, tu vois. Gna, gna, gna. Les Il y a enfants, ils des se font bombes, il y a enlever. des enfants. Et gna, gna, gna. Donc ils peuvent pas prendre le train tout seul, donc j'y vais avec elle. Mais vu le prix des billets, moi. C'est là cher, hein. là. Ah, les 2 billets. Parce que maintenant, en fait, elle a le tarif adulte quasiment. Pour les enfants? Avant, elle payait rien. Ouais. Maintenant, elle paye le même prix que moi. Frère, je suis sur du. L'aller-retour pour deux, c'est quoi? C'est 400 balles? C'est c'est plus de 300 quoi. Ouah, c'est fou. T'imagines, ça coûte le même prix. Là, j'ai pris mes billets pour aller à Naples. Je t'ai dit ou pas? Non, Ah ouais? non, tu vas à Naples. Putain, ce qui paraît, c'est trop bien Naples. Bah en fait, c'est notre pote humoriste. Je sais pas si vous le suivez, les gars. Oh, parce que depuis, on parle de tous les deux tout à l'heure. Ça va tout le monde? Vous entendez? Ouais. Ouais. J'étais un peu en down cette semaine parce que j'étais malade, j'en avais marre et tout. Et t'as Walid, qui est un humoriste qu'on aime beaucoup, Rebeu de poche, n'hésitez pas à les suivre, il fait beaucoup de parodies marrantes sur Disney. Et il me dit, ouais, il faut que t'arrives à prendre du temps pour toi et tout. Et je sais pas pourquoi, j'ai toujours besoin qu'on me le rappelle pour prendre des décisions. Ouais. Ça fait longtemps que je veux aller à Naples, mais c'est un voyage que je me garde accompagné. Parce que, tu sais, je trie mes voyages en ça, je le ferai avec ma famille, ça avec ma meuf, ça avec mes potes, machin. Et à un moment donné, je me suis dit, Avril, ça fait 12 ans que tu gardes Naples pour continuer avec ta meuf. À un moment donné, il faut accepter la sinistre vérité. Et donc, du coup, j'ai réservé tout seul. Donc, je me suis pris 5 jours, avion, Airbnb, en avril. Je pars 5 jours à Naples. Trop bien. Cool, non? Et partir en vacances tout seul, c'est trop bien. Ouais, c'est le feu. Et puis en plus, Naples, je pense que ça va être. Mec, je te montrerai l'Airbnb que j'ai réservé. Un truc de bâtard. Bâtard. Tu l'as réservé avec le Tipeee du coup? Non. Je paierai avec le Tipeee. Arrête de faire croire aux gens que je paye avec le Tipeee. Avril, je suis sûr qu'il s'est pris des vacances à Naples avec le Tipeee. Mais Allez, non. mettez, c'est un café. Il est bon le café. J'ai Hein. pioché dans mes économies, bâtard. J'ai le droit de faire ça pour m'offrir des vacances. Oui, je suis allé à Montréal il y a 2 mois. Et alors, qu'est-ce que vous allez dire quoi? Avril, c'est comme Je suis seul, j'ai le droit d'en profiter Moi, ou quoi? Avril, c'est vraiment ça. Moi, je consomme jamais. Tous les mois, j'ai craqué, j'ai fait ça, mais ça fait 10 ans que je me suis pas acheté ça, frère. Un voyage en tous les mois, 2024, tu me dis un ça. voyage en 2025. Je suis dans des bases Et carbone très tous cohérentes. les 3 mois, il me dit j'ai besoin de prendre du temps pour moi. Ah, mais tu ne fais que ça. En vrai de vrai, si on fait le bilan, tu ne fais que ça. C'est vrai qu'au total, il y a beaucoup de temps pour moi quand même. Mais quel mytho. Et même là, je putain. rentre de la tournée, je fais j'ai besoin de temps pour moi. J'ai littéralement passé une semaine tout seul à l'hôtel. Le gars vient de dormir dans des hôtels, dans des palaces, il me dit ça. Et là, t'es parti quand à Montréal? Je suis parti en novembre, début novembre. C'était- Ouais, mais je sens que j'ai pas fait le tour. Non, mais alors attends, il y a une différence quand même. Mais Je tiens à quel la souligner. bobo de merde. Mec, à putain. Montréal, j'ai joué tous les jours. J'y suis allé pour le stand-up, j'ai fait mon spectacle. C'est pas pareil. Arrête. C'est pas pareil. À Naples, Arrête. je compte lâcher le travail, je compte manger des pizzas, des tripes et écrire. Ouais, si tu veux t'en sortir comme ça, tu Faire un peux. journal de bord. Putain, oh non, il va écrire un livre Oui. que je vais pas lire. Voyage à Naples. Voyage toxique. Voyage toxique dans le cœur de la Naples. Voyage au bout de la toxicité. Si Louis-Ferdinand Céline était né en 2025, voyage au bout de la toxicité, ce serait drôle. Oh là là, putain, tu peux le faire ce livre, vraiment fais-le s'il te plaît. Un petit peu, ouais. Oh là là, mais non, mais en ce moment, je peux pas m'en empêcher. Franchement, parce qu'en ce moment, je joue un set où je parle de ma mère qui est passif-agressive et je sens que ça déteint sur moi et je sens que j'ai récupéré plus de ma mère que ce que je croyais, tu vois. Attends, hier, j'ai sorti. Ah, parce que tu pensais toi que tu ressemblais à ton père? Ah ouais, de ouf. Ah. Ah, tu trouves que je ressemble à ma mère? Oh mec, bien Non, sûr c'est que vrai tu ressembles à ta mère. Ah ouais Bien sûr. Mais Bah, et physiquement, attends, je suis mon père. non mais je te parle pas de physique là, Ah. mais je vais vous dire un truc.
tous les Avril que je connais là de la famille, Ils sont toxiques. vous ressemblez tous à votre mère. Je pense que tu le dis pas comme un compliment là. C'est ni un compliment ni une critique. C'est Ah ouais. objectivement. Bah oui, mais en même temps, c'est juste que mon père il parle pas, il est dans son coin, il fait son jardin et voilà quoi. Enfin, c'est... Ah oui, bah vous ressemblez pas du tout à votre père. Bah j'aspire à y ressembler. Il y en a aucun de vous que j'ai rencontré et qui ah oui, vous aimeriez bien peut-être lui ressembler, mais pas du tout, non. Ah ouais. Ah bah non. C'est marrant que tu dis ça. Ouais, c'est marrant. Ouais. C'est marrant que tu t'en rends compte qu'à 31 ans, mais Ouais, non, j'avais pas capté. ça, c'est très marrant. Pour moi, j'ai récupéré la mélancolie du papa. Tu trouves que t'es mélancolique, toi? Bon, T'as des ça phases. fait un peu cassos de le dire, mais. T'as des je trouve- phases de mélancolie, mais de manière générale. Ah non, je suis pas dépressif, je vais bien. Hein. Je te trouve Ah non, pas non. mélancolique du tout. Ouais, non, non, c'est des phases. Ouais. Je suis pas de nature, je pense. Ouais, pas du tout. Mais c'est beau, je trouve le mot mélancolie, il est très très beau. Je Ouais. trouve que c'est un des plus jolis mots qui existent. Kerry James, le mélancolique. Ah, Non. non. Ok, d'accord. Et sinon, moi, cette semaine, quoi d'autre? Ah putain, il y a eu des news incroyables. Ah, donc on a fini avec ma tournée. Non, je déconne, j'avais fini. Ah, tu veux encore en parler? Non, non, pas du tout, Parce j'avais que fini. moi, j'adore t'entendre parler de tes tournées. De mes tournées. Pendant que je loge dans des B&B hôtels avec le carton Comedy Club. Ah ouais, non, désolé pour ça. Non, en plus, non, j'arrête avec ça parce que maintenant, on loge dans des endroits très bien en plus. Oui, on remercie Ulrich du carton qui nous a À fait. chaque fois, on le remercie. Merci, Ulrich. Merci Ulrich. D'ailleurs, il faut que je lui envoie des dates pour les prochaines tournées. Bref. Ouais, je crois que les gens s'en foutent. Ouais, sinon, il y a eu quoi? Oui, il y a eu le. Attends, mec, toi, t'as pas vu le. T'as été coupé du monde en fait pendant quelques jours. Ouais, j'ai rien À chaque regardé. fois, je disais Avril, t'as vu ce qui est tombé? T'as vu ce qui est tombé? Il savait rien, mec. Alors Déjà, il y a Yann Moix, mec. Ah, j'ai vu son nom en tweet là, qu'est-ce qu'il a fait? Bah, alors déjà, il a commencé la semaine par parce qu'il y a eu, tu sais, il y a eu l'affaire de la petite Louise là. Oui. Qui se fait tuer dans la rue Par un mec qui joue à Fortnite. par un mec qui joue à Fortnite. Et Ouais. donc du coup, tout le monde a fait les jeux vidéo comme d'hab, les Ouais. jeux vidéo, ça tue des gens, non, bon bref. C'est un fou qui aurait regardé un film, bref, qui aurait Ouais. tué pareil, mais bon. Et donc t'as Yann Wax qui fait une sortie dans les médias en mode les gens qui jouent aux jeux vidéo, de toute façon, c'est des abrutis. Les jeux vidéo, c'est de la merde. T'es là, t'attrapes des bananes. Franchement, pourquoi jouer aux jeux vidéo quand il y a le cinéma et la littérature? Bref, Un cassos. déjà un vrai cassos. On va pas revenir sur le jugement que j'ai du cinéma ou de la littérature en 2025. Vraiment, l'année où Jordan Bardella a écrit un livre et officiellement un écrivain et un auteur, il veut nous dire que les jeux vidéo c'est moins bien que les livres. Pourquoi pas? Et du coup, bref, ça fait un buzz. Et je pense que Libération, et ça c'est abusé ce qu'ils ont fait quelque part. Libération. Libération, Ils ont fait quoi? du coup, en profite. Enfin, je sais pas si c'est le cas, mais sort tous les. Enfin, pas tous, mais une grande partie des rushs de. Tu sais, le voyage qu'il avait fait avec Gérard Depardieu en Corée, je Corée. rêve de voir ces rushs. Et mec, bah, ils y sont, tu peux les voir. Et du coup, ils sortent à la suite de ça, comme ça. Donc moi, j'ai. Mais comment ils ont pu récupérer les rushs d'une équipe de tournage? Et Un tournage c'est privé, t'as les caméramans, t'as les bobines et ça. Je sais pas. Ça a fuité? Ils ont, ouais, ça a dû fuiter. On va sûrement le savoir, mais c'est sorti hier ou avant-hier. Alors Et, ils ont dit quoi? Ils ont dit des dingueries les deux? oh, mec. Mais c'est fou. Non mais je veux savoir. T'as littéralement à un moment donné Yann Moix qui dit à Gérard Depardieu, c'est fou ces femmes là qui aiment ton côté animal, ça se voit. De toute façon, c'est des femmes abîmées. Les femmes abîmées, faut les cogner. T'es là, what? Oh, même nous dans nos vannes on fait pas ça, j'ai Non, l'impression. mais je suis à des années-lumière dans une. Mais lui, c'est même pas une vanne. Ouais. Non, mais ils parlent de manière très sérieuse. Et ils disent que des dingueries comme ça pendant. T'as 4 minutes de totale folie. Mais c'est vidéo ou pas? Ou c'est juste retranscription? Non, c'est vidéo. Ah donc il y a les images, il y a le Tu son. le vois parler. Et tu sais, lui, il avait dit non, mais c'est pour un documentaire, c'est de la fiction. Et en fait, la plupart des images, c'est des trucs qui sont hors caméra. Ouais. Parce que tu sais, quand tu fais un tournage, Ouais, la caméra reste allumée. ouais, ou même elle est éteinte, mais tu as toujours les micros. Mhm. Et le gars de l'ingénieur son, lui, il enregistre tout. Et après, tu fais les Ouais. montages, etc. Donc là, il y a clairement des trucs, ça n'a rien à voir avec de la fiction ou du machin. Ils sont juste en train de discuter entre les deux. Et il y a deux meufs qui leur parlent. Je pense potentiellement, elles sont mineures. Et elles sont en train de lui expliquer, donc la Corée. Et eux deux, ils sont là. Elle doit sucer des bites. Hein. Elle doit aimer la bite. Hein. Franchement, ça se voit. Mais dommage, elle n'en connaît pas assez. Elle suce pas assez de bites. Alors, Bite. c'est pas pour défendre les propos, évidemment je suis aussi scandalisé que toi, mais j'ai toujours du mal avec les trucs rapportés de moments qui sont pas censés être filmés, tu vois ou pas? Je suis sûr que c'est vrai, je suis sûr que c'est dit et c'est honteux, et c'est des gros dégueulasses, Ouais. aucun doute, mais j'ai toujours du mal à prendre en compte ou en considération un truc qui n'aurait pas dû être Eh ben, enregistré. En vrai, je suis d'accord avec toi. Mais le problème, c'est que ça a été fait. Et le problème, c'est que je connais personne. Et même moi, dans le privé, je peux faire des blagues qui me ressemblent pas ou le machin. J'ai jamais atteint ce level-là, frère. Enfin, mais ouais, mais jamais. pour le coup même. Bah non, pas même. Ah Bah, non, franchement, pas même. Parce que. Encore une fois, je défends pas les propos, mais
des propos que moi je peux tenir avec des potes, je peux dire des dingueries. Pas de Non. cet ordre-là, mais. T'as jamais dit ça. Ouais, je vois ce que Après, moi je peux les dire, mais en sachant que c'est une blague avec second degré. Là, on a l'impression que eux, c'est sérieux. Ah, mais ça l'est complètement. Il y a zéro blague. Ils ont des discussions très sérieuses sur le fait que les femmes sucent pas assez de bites et que. Mais est-ce que les femmes sucent assez de bites? Et surtout, Pardon, t'aurais pu rebondir, franchement, j'ai juste essayé de faire une non, petite vanne. là je te laisse dans ton Ah ouais, délire. là tu me laisses dans la merde. Non, mais de parler de femmes abîmées qu'il faut cogner. Enfin, vraiment. Et le pire, c'est que là, j'en ai oublié plein, mais enfin, bref, faut. Mais en même temps, non, je sais que c'est ce mec qui veut pas s'arrêter. Écoute, Pierre, écoute. Et le truc, c'est- T'es vraiment un bâtard, ça fait 2 fois que je te lance des perches pour qu'on en rigole et que tu rigoles avec Non, mais moi. c'est compliqué parce qu'en fait, je suis en train d'essayer de me rappeler en même temps, tu lances des trucs, Ouais, donc je suis pas dans le d'accord, truc de rebondir. Là, j'ai l'impression que tu veux juste me mettre dans la merde. Non, pas cool. du tout, t'as le droit de cogner des femmes. Non, c'est pas ce que je dis. Mais il y C'est a, moi qui me fais cogner. y a tellement de mépris dans. Ouais, il y a même du mépris de classe parce qu'ils se moquent pas que des femmes, ils se moquent un peu des gens un peu plus pauvres. Attends, Libération, du coup, ils ont sorti les extraits. Ouais. Ok, et ça fait polémique. Et du là, coup. bah, les extraits, ils sont partout, quoi. Ils sont en train de, Ouais. ils sont en train de buzzer, quoi. Et donc, Putain, Depardieu, il a dû appeler Moix hier, genre putain, je pense j'étais Depardieu, pas déjà assez dans la sauce. Depardieu, il a un level, je crois, où même ça, il s'en Ouais. bat les couilles, je pense. Je sais pas, je pense que tu en bats jamais les couilles. Je sais même pas s'il est au courant. Quand Je sais- même. je sais même pas si Depardieu, aujourd'hui, il est assez connecté au monde, là, pour capter qu'il y a un buzz sur les réseaux. Enfin, pour lui, j'ai l'impression que c'est un truc lointain. Bah, pour le coup, s'ils ont tenu ses propos, qu'il y a des preuves et tout, il y aura procès, et il peut prendre cher, quoi. Tu penses? Non? Bah, de la même manière, comme tu dis, c'est des trucs de conversation privée. Ouais, Je peut-être. pense pas qu'ils puissent être inquiétés par la justice. Hein. Oui, puis il fait plus de films, tu me diras. C'est juste eux, leur carrière, Mais qui vont. Est-ce que Moix, qui vont c'est prendre pas le ça. recordman du monde des phrases de merde, quoi? Il a quand même sorti un nombre de bêtises, lui. Mais c'est ahurissant. Tu te rappelles quand il disait que ses parents le frappaient et son frère a fait non? Non, pas du tout. Non. Quand ses parents ont porté plainte contre lui. Ouais. Pour mensonge. Oh, waouh. Non, mais on parle d'un mec, quand même. On parle d'un mec qui a été repéré par BHL alors qu'il faisait des dessins antisémites Hmm. et des pamphlets anti-juifs. Frère, déjà, la carrière est folle. Mais en fait, c'est marrant parce qu'autour de nous, il y a des fous dans notre métier. Et on sait qu'il y a des fous et on se dit toujours un fou ne peut pas y arriver. Et finalement, parfois, tu vois des fous y arriver. Tu vois, quelque part, à la Tracy, je suis sûr qu'il a ce genre de folie, tu vois. Mais mec, je suis fan d'Ella Tracy. Il doit être fou. Mais bah, mec, il a quand même. On n'oublie pas qu'il sortait avec Babette Ouais. et qu'il l'a tabassé quand Ouais, même. ouais. Non, mais. Ouais. Et quelque part, il y a en lui un mal-être et une certaine folie, je pense, qui fait qu'il est à ce point brillant en stand-up. Mais à ce point, dans la vie de tous les jours, ça doit pas être. Mais c'est trop fou de se dire que tous ces fous ont autant de paroles, autant de droits de médias et tout, quoi. Il y a de moi que c'est fou qu'on lui tende encore un micro. C'est complètement dingo. Mais Ah, ça fait de l'audience, hein. après, la culture, c'est comme le. Putain, c'est trop marrant. T'as pas vu le message de Benoît Saint-Denis? Non? Benoît Saint-Denis qui prend la Alors, parole. dis aux gens qui est Benoît Saint-Denis. Benoît Saint-Denis, on a déjà parlé de lui, c'est un combattant de MMA français. Et c'est un ancien mec des forces spéciales qui a combattu en Afghanistan, qui devait prendre du plaisir à tuer les Arabes. Mais il se trouve qu'on avait un doute sur lui. Bah, il faisait quand même, je crois qu'il mise beaucoup sur la religion, Dieu, enfin, On il a savait cette image de ouais. patriote ultra droite et tout, quoi. Mais en même temps, il avait ce côté, quand il prenait la parole, de dire non, moi, le sport, c'est un truc où il y a le mélange des cultures, j'adore ça. Il était un peu. On Ouais. avait des doutes, on n'était pas Et là, il n'y a sûr. plus de doute, il a dit Est-ce quoi? qu'il est facho ou pas? Et là, il fait un truc, il dit ouais, la liberté d'expression, c'est trop important, tout mon soutien à C8. Mais non. What? Pardon? Attends, c'est pas vrai. Une semaine après Merwan Benlazar, on l'a pas entendu sur la liberté d'expression, mais là, tu viens prendre la parole pour la liberté d'expression pour C8. On est vraiment dans le discours de Trump et d'Elon Musk. Genre, on veut la liberté d'expression à fond, mais pour des gens d'extrême droite, quoi. Donc le mec a fait littéralement son coming out de facho. Voilà, on le sait maintenant, il y a plus C'est de doute. trop drôle. Benoît Saint-Denis est une grosse merde de facho. Et c'est marrant que à quel point les gens sont faibles. Ça veut dire qu'il osait pas la faire. Mais maintenant que Trump est au pouvoir, Ouais. maintenant que l'extrême droite monte au pouvoir, Ouais. il se dit. En vrai, je suis est-ce que lui, assez- vraiment, tu penses qu'il a réfléchi à ça? Ah, aujourd'hui, je peux faire ce genre de phrase. Ouais, je pense. Mec, il a toute une équipe de com, hein, ce gars-là. Enfin, c'est pas du hasard. hein. D'ailleurs, je t'ai pas raconté à Vesoul. Je t'ai dit, ça a marché, et après, ça a moins marché. Non. Je viens de me rappeler pourquoi. Il y a un mec à l'intro, il fait une blague sur Hanouna, ça rit pas. Et du coup, mec. moi, je fais le truc, ouais, machin. Et il était venu, il a dit, il y a des gens de gauche dans la salle, et tout le monde a ri. À rire. Les gens a ri là-dessus et tout. Et puis derrière, je fais, mais c'est pour ça, j'ai compris aussi hein, pourquoi François, c'est le mec qui passe au début, François au début, il fait sur une vanne sur Hanouna. Vous avez pas ri, évidemment, vous l'aimez bien. Rire. Non, touche pas à Cyril, gna gna gna. Rire. Et là, je fais, ouais, gna. Et puis Pascal Pro, grand intellectuel. Et là, il n'y a pas qu'un silence. Il y a un gars premier qui fait, eh oh. Et premier degré, je fais, non, vraiment. Bah oui. Et en fait, il y a eu un malaise. Et j'aurais trop dû avoir la confiance en moi pour faire,
Mais allez vous faire enculer. Vous avez le droit d'être de droite ou d'extrême droite, mais juste Pascal Pro, reconnaissez que c'est une merde. Mais je me suis pas senti. J'étais malade, j'étais pas bien. Je fais ah, bon bah, ok, on va oublier cette gêne et on enchaîne. Mais mec, t'avais un gars, premier degré, et oh, genre limite, on touche pas à Pascal Pro. Mais mec, c'est dur d'être seul face à 100. Des fois, on l'oublie quand même. Hein. Je sais pas, oui, mais il y a un truc quand même où moi, en attaquant Pascal Pro, j'ai pas l'impression d'attaquer la droite ou l'extrême droite. On le sait très bien. J'attaque un débile de ce camp-là. Ouais. Bon, après, tout ce camp sont des débiles pour moi, mais ils auraient pu le comprendre que Ouais, je sais pas. Et là, il y a vraiment eu un truc de Ouais. on touche pas à Pascal, hein. On touche pas. Pascal, il dit tout ce qu'on pense tout bas, hein. L'heure des Je pros. sais pas pourquoi je suis en accent. Là, c'est du mépris de classe, tu Là, vois. c'était du mépris. Là, c'est du mépris de Ouais, classe. et de la Provence. Et Déjà, je de- dis Provence, et c'est du Nord. encore du mépris. Et du Nord, et c'est encore plus précis. Ah, que c'est ça. dans le Nord, Vesoul? Non, mais je fais un accent du Nord sans faire merde. exprès. Tu m'aurais dit oui, je t'aurais cru. Ah ouais, je sais pas, non. Non, je suis allé. Et d'ailleurs, j'ai joué au Touquet avant-hier, Terre de Brigitte. Ouais, on n'est pas du tout sur la même ambiance, hein. Oh là là, qu'est-ce que c'est joli le Touquet. Quoi? Comparé à Vesoul. Bah oui. Mais à Vesoul, les gens, ils savent que c'est pas très joli. T'as joué à Bezac? Non. Ok. Mec, j'ai fait Péronne hier. Péronne, c'est pas joli, hein. Je sais pas, je connais C'est pas. pas très. Non. C'est à côté de la ville de Tibia. Tibia Péronne. Non. Péronne, Super Nature. C'est Ron, Super Nature. J'ai tenté des jeux de mots. On n'est pas obligé de les suivre. Bah, réagis. C'est bientôt les news du monde, non? Attends, mec, on n'a pas fini avec Benoît Sandy, le coming out. Oui, c'est pas vas-y. trop marrant, Alors, les coming pourquoi out. coming out? Mais parce qu'il a enfin avoué qu'il était d'extrême droite. Et alors, quel rapport avec les coming out? Bah, tu sais, Ah, il a fait un coming il out a fait un facho. KO de facho. Ah, Et je mais trouve ça aujourd'hui, c'est même plus un coming out parce qu'aujourd'hui, à table, papa, maman, je vote Zemmour. Les gens sont là, ouais. Non, mais moi, j'imagine trop. Pas Coming out, forcément. c'est de gauche pour moi. Imagine tes coming out, imagine tes parents, ils sont pas d'extrême droite et tu fais ton coming out. Il y a pas la daronne de Benoît Sandy qui est là, oh non, c'est un facho, et son père qui dit ouais, mais en même temps, on aurait pu s'en apercevoir, on le voyait depuis qu'il est tout petit, il faisait des saluts nazis sur du Dalida. Ah, c'est drôle. Son doudou, c'était un drapeau français. Toi, t'as Sandrine. déjà écrit des punchlines Oui. dessus. Ouais. Ah, Ah ouais, elle est bonne. C'était trop drôle pour de l'impro. Des saluts nazis sur du Dalida, c'est C'est quand même. c'est très très drôle. Merci. Putain, pourquoi t'as vendu la mèche? Bah, j'ai déjà commencé à faire des vannes là-dessus, c'est trop marrant. Coming out facho. Mec, le doudou drapeau français, le Mais doudou aujourd'hui, bleu, blanc, rouge. je pense que le coming out de gauche fait plus de dégâts. Papa, Ah oui. maman, Je suis voilà, LFI. en fait, je pense que ce serait bien d'être dans la décroissance. Oh non. Oh, pourtant, on l'a emmené à la messe tous les dimanches. Pourtant, Qu'est-ce qu'on a mal pourtant fait? on a toujours dit que les immigrés c'était de la merde. Oh non. Et on a répété, ils nous volent notre travail tous les mardis. Comment il peut être pour l'écologie? Pourquoi on l'a emmené voir le spectacle de. Je sais pas qui. Attends. Le mec le spectacle de Guillaume Meurice. Oh là là. On n'aurait jamais dû le On voir. n'aurait jamais dû. Bon, après, jamais des fachos vont aller voir le spectacle de Guillaume Meurice. Ouais, mais ça peut être une erreur. Ça peut être On une savait erreur. pas, il était blanc, il avait des cheveux. Tu sais, Guillaume Meurice, il a pas une On l'a tête de mec confondu de avec gauche. Gaspard Proust. C'est bon. On pensait que c'était Gaspard Proust. On est putain. voir un Romanov, on a fini avec. Oh là là. Et Ouais. coming out nazi. Voilà, c'est marrant. En ce moment, il y en a C'est quand quoi même le coming out que t'as fait dans ta vie? beaucoup. De dire un truc, d'admettre un truc. Ouais, c'est quoi? T'as fait un coming out une fois? Bah, je sais pas, le jour où j'ai admis que j'étais un bobo. Ok. Quand j'ai capté que je faisais des brunchs et que je commençais à essayer de manger sainement. Oui, mais ça, c'est un cas où les gens l'avaient compris avant toi. Quand je te dis coming out, c'est vraiment, tu dois dire à des gens. Ouais, mais pour moi, quand je l'ai admis, je faisais un coming out. Je savais Ok. pas. Mais c'est un peu ça. Mec, des fois, t'es gay, tout le monde le voit depuis que t'es tout petit, Oui, c'est frère. vrai, ouais. Arrête, ça se voit. Ça se voit. Enfin bref, je sais pas. Mais les vrais coming out qui se passent mal, c'est quand la famille s'y attend pas. Quand depuis tout petit, tu Ou- vois le garçon, il ou danse quand sur la- Dalida, tu ou fais, quand bon. la famille est dans le déni. Oui, c'est Parce vrai. que très souvent, tu Mm. penses que tu sais que ton fils Mais est moi, je gay. pensais qu'il avait juste, il était mélomane. Je Ouais, pensais c'est qu'il ça. adorait Dalida parce que Tu- c'est très bon Mais musicalement. et tu étais là, mais non, c'est pas possible, mon fils. Et il te l'annonce. Et en vrai, tu te prends la vérité en pleine tête et Ouais. ça devient une réalité. C'est là que ça se passe mal, je pense. Ouais, je comprends. Voilà. Moi, je pense que j'ai fait un coming out artiste. Ah. Parce que dans ma famille, tu vois, ma grande sœur, elle a beaucoup écrit, ma petite sœur, elle a toujours été artiste et tout. Moi, jamais, tu vois. Moi, j'étais fort en maths, j'ai fait école de commerce. Je voulais être trader, je voulais gagner beaucoup d'argent. Je suis allé même dans la finance, même si c'était dans le cinéma. Et quand j'ai dit, bah, je quitte mon métier pour écrire, tout le monde était là. Pardon? Ouais, toi, t'étais un peu l'espoir de la famille, le mec qui allait Pardon. avoir Ah ouais, ouais. la tête sur les épaules Ah, et qui allait mais- embrasser une carrière Ah, mais dans c'est ça. la. Pour moi, j'étais le mec qui allait être. Mais je te dis, moi, au lycée, j'avais un rêve, c'était d'être trader, riche, millionnaire. Au lycée, c'est ça que je voulais, quoi. SP maths, je me dis, moi, je vais aller à Wall Street. Ah oui. Ça me faisait rêver, Wall Street. Ah, toi, t'avais vraiment fait un virage à 180 degrés, quoi. Moi, j'ai fait. Bah, c'était. En fait, moi, le virage, il s'est fait en première année d'école de commerce, où je suis arrivé dans ce milieu-là que je pensais que je voulais et qui m'a vraiment repoussé au plus haut point. J'ai tout détesté.
J'ai tout détesté. Alors, pas tout, parce que je me suis quand même fait des potes que j'ai encore aujourd'hui, merci à eux, mais c'était une petite bulle au milieu du désert. Mais vraiment, tout ce truc de on est comme ça, on veut faire ça, on veut montrer ça, je viens de là et tout m'a dégoûté. Et le rejet, c'est marrant parce que une des raisons pour lesquelles je me suis redirigé vers le cinéma, alors déjà, il y avait parce que je me suis découvert une cinéphilie en deuxième année, parce que je louais beaucoup de films, bibliothèque, tout ça. Et surtout, c'est que pour la première fois, j'ai dû mettre un costard pour un événement entreprise. Je t'ai jamais vu en costume, c'est vrai ça. Mec, j'ai tellement détesté porter un costard que je me rappelle, j'ai demandé à l'orientation derrière, je fais quel métier du commerce permettent de ne pas être en costard. Et c'est ça qui a fait que je suis allé plutôt en management qu'en finance, alors qu'à la base c'était finance. Et de fil en aiguille, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui je fais aussi un métier parce que je peux porter des t-shirts. C'est con, hein, mais l'habit a Je peux comprendre, en presque vrai. été vecteur de décision. C'est marrant. Bah après, dans l'habit, il n'y a pas que l'habit, en fait. C'est toute la symbolique, j'imagine aussi. Il y a la symbolique, mais c'est dommage parce que ça me va très très bien les costards. C'est vrai? Je suis très très bon en costard, je tiens à le dire. Alors, Je je tiens à tiens le à dire à dire tout le que monde. moi aussi, j'étais pas mal en costard avant de grossir. J'étais oh chouchou. Quand je faisais du sport et que je le remplissais bien. Ouais. Quand tu remplis bien ta veste en haut et que t'es un peu cintré, ça franchement, Ça m'est jamais arrivé. Bah si, avec un costume à ta taille, quoi. Ouais, très ajusté quand même. C'est ça. Hyper ajusté, au-delà d'ajusté. Tu veux rajouter un truc sur les coming out ou est-ce qu'on passe Non. au fait Je divers de la pensais que t'allais semaine? me trouver des blagues et que j'allais me servir de toi pour ma prochaine vidéo, mais... Ouais, non, je suis trop fatigué là. T'es Dès trop qu'on finit fatigué. l'épisode, tu te casses d'ailleurs, mon gars. Ah mais je comptais pas rester Ah, j'ai le dans biathlon, mon gars, tu dégages. Est-ce que c'est parti pour les news? News. Lance pas les news. Pardon, c'est les faits divers. Les Fait divers. Les faits divers du monde. Ok, on est parti pour les faits divers. Pierre. Alors, vous qui nous écoutez à travers votre petit casque, vous pouvez jouer aussi, essayer de trouver la bonne réponse et voir si vous êtes plus fort que Pierre ou non. Envoyez-nous un petit message En même en temps, nous disant j'ai battu Pierre 3-0, 2-0. Ça me fait toujours rire de voir qui se fait ratatiner. C'est pas dur de me battre, je fais des zéros pointés à chaque fois. Là, franchement, comme je suis malade, j'ai moins travaillé, il y a moins de pièges. Ok. J'aurais pas dû te dire qu'il y a moins de pièges. Ou Je suis peut-être pas que c'est sûr. un piège pour Peut-être dire qu'il y a des que c'est un pièges. mec, J'ai aucune confiance en Gna, toi. gna, 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 gna. Ok. L'imam Muhsin Hendrik L'imam Mussolini. Muhsin Hendrik a été tué par balle en Afrique du Sud. Qu'est-ce qu'il avait fait connaître il y a quelques années? Est-ce que c'était le premier imam à soutenir Israël dans le conflit israélo-palestinien? Ok. Est-ce que c'était le premier imam gay? Est-ce que ça a été le premier imam enfin le premier imam gay qui avoue Oui, qu'il est oui. gay? Je pense qu'il y en a eu assume. énormément. Qui assume. Est-ce que c'est le premier imam à admettre kiffer les lardons? T'es malade. Ça se voit que t'es malade. Je savais qu'elle passerait pas, mais Kiffer kiffer les les lardons, ça me fait lardons. trop marrer. On dirait une chanson de, De Patrick Sébastien. Et on va kiffer les lardons sans tous ces Avec sarrasins. avec des mecs déguisés en imam qui font des chorégraphies sur scène. Qui fait les lardons. Qui fait les lardons et tout le monde est blanc dans le clip. C'est que des gens avec des drapeaux français. On va kiffer les Avec une lardons. blackface en plein milieu, tu sais pas pourquoi. C'est Antoine Griezmann qui fait un J'allais le featuring. dire. Oh non, j'allais le dire. La chanson la plus française du monde. On va kiffer les lardons. Qui fait les lardons. Ouais, allez, venez à la fin de la chanson, ils se motivent tous et ils vont jeter des arbres dans la Seine. Et tu sais, Pardon. ça va trop loin. Moi, j'avais un truc beaucoup plus clean. Par exemple, le chef cuisinier qui tend une louche d'un plat avec des lardons et t'as un musulman en face qui fait genre non. Et là, t'as le cuisinier qui se tourne face cam et qui fait genre une moue, genre. Mais tu sais, en rigolant. Et là, ça commence et la musique qui commence à. Ce serait le début de la Qui fait musique. les quoi. lardons. C'est beaucoup trop marrant. Et d'ailleurs, j'ai confondu. Je sais plus avec qui j'avais fait ça, mais j'avais confondu toutes les chansons de Patrick Sébastien en une. J'avais chanté quoi? J'avais chanté Et tomber les sardines. En Ah fait, oui. c'est un mélange de tourner les serviettes, tomber les sardines et tomber la chemise. Wow. Et j'avais tout confondu. Tomber les sardines. Bien, alors, est-ce que c'est le premier imam sans barbe? Pardon, il fallait que je finisse. L'imam Muhsin Hendrik tué par balle en Afrique du Sud. Non, Qu'est-ce alors, qu'il avait fait connaître il y a quelques années? Premier imam à soutenir Israël dans le conflit. Premier imam à se déclarer gay. Premier imam à admettre qui fait les lardons. Ou premier imam sans barbe. Alors, c'est sûr que c'est pas le premier imam sans barbe parce qu'il y en a d'autres. C'est sûr que c'est pas qui fait les lardons. Donc, c'est soit gay, soit soutenir Israël. Et pour te mettre encore plus de pression, tu as bien commencé ton réflexion, donc tu as maintenant une chance sur deux de gagner. Et donc, il est dans quel pays? En Afrique du Sud. Afrique du Sud, c'est quand même il y a quand même des sacrés fachos. Est-ce qu'il pourrait soutenir un pays d'extrême droite? Ouais, ça se tient en vrai. Moi, je dirais il a soutenu Israël dans le conflit palestinien. C'est à ce que tu valides. Ouais.
Est-ce que c'est ton dernier mot? Oui. Est-ce que t'es sûr de valider? Sûr de valider. Je voulais t'aider. Mais non. Même quand t'as une chance sur deux, t'arrives à te chier alors que je t'ai Non, donné mais j'ai tous pas les une indices. chance sur 2, j'ai une chance sur 4. C'est pas Non, parce que j'ai C'est bien le réfléchi. premier imam à se déclarer gay, quoi. Ah Voilà. putain, fait chier. Et là, il était abattu par balle. Et ça fait, je crois, 15 ans. Mais je me dis, en fait, les gens, ils ont dû le garder. Ah ouais, t'es gay? Tu verras dans 15 ans. Ou peut-être il était. C'est dans Peut-être qu'il a pris de la prostitution, de la coke. en et Afrique puis, du Sud que le gars s'était fait tirer dessus pour l'affaire Sarkozy. Là. Mhm. Ça se C'est trouve, peut-être le même. c'est peut-être le même. C'est le même, il était gay. Ouais, ok. Tiens, j'ai alors 2 autres histoires d'ailleurs avec des femmes mortes. Je suis désolé. Super. Un Américain a tué son épouse lors de son voyage de noces Oh merde. avant d'être capturé par la police. Quelle est la particularité de cette histoire? Est-ce qu'il s'est rendu compte que son épouse était un homme Ok. et ça a provoqué le meurtre? Est-ce qu'il s'est enfui de la scène de crime en kayak? Est-ce qu'il a tué son épouse involontairement lors d'un jeu sexuel qui a mal tourné? Ou est-ce qu'il a tué son épouse après s'être rendu compte qu'ils étaient de la même famille? Pour moi, c'est kayak, c'est sûr. Ça peut pas être. Tu peux pas te rendre compte que ton épouse est un homme Mhm. après le mariage, quoi. Je veux dire, normalement, t'as déjà eu des relations avant. Ok. enfin, Ou alors, c'est un couple genre qui attendait le mariage, qui sont. Je sais pas, je donne pas d'indice. Ok, non, mais c'est pas ça. Il s'est enfui en kayak. Un jeu sexuel qui a mal tourné où il s'est rendu compte qu'ils étaient de la même famille. Il s'est rendu compte que ça me paraît gros quand même. Et puis, tu vois pas pourquoi tu tuerais quelqu'un parce que tu te rends compte que vous êtes de la même famille. Ça me paraît. Je trouve le. Benoît Saint-Denis, il le ferait. Ouais. Et c'est soit kayak, soit Le jeu sexuel qui a le jeu mal tourné. sexuel qui a mal tourné. Mais si c'est un jeu sexuel qui a mal tourné, je trouve ça bizarre de s'enfuir. Tu sais, c'est pas. C'est une mal. Enfin, c'est presque. Enfin, je sais, il faut qu'il y ait vraiment meurtre pour vouloir vraiment fuir, etc. Il faudrait qu'il y ait une. Après, alors, volonté de nuire. c'est pas pour t'influencer là-dedans, c'est pour participer au débat. Ouais. Si par exemple dans le jeu, ta copine te demande de l'étrangler, Ouais. et que tu l'étrangles et qu'elle meurt, il y a tes traces de doigts autour de son cou, je pense que je suis aussi. Hein. Non, mais je serais en panique et tout, mais je serais pas dans la culpabilité de fou, Ok. dans le sens où ce serait dramatique. Mais on était tous les deux consentants et putain, on a fait de la merde et j'ai déconné, je suis allé trop loin. J'aurais un peu ce truc de. Je serais tellement dégoûté que limite, je serais dans le choc et dans pas vouloir me forcément. Alors que si tu la tues vraiment pour une raison de merde, genre ouais, t'as pas fait la vaisselle, ouais, tu peux t'enfuir en kayak parce que t'es vraiment trop con. Moi je dis, tu pars en kayak. Kayak? Ouais. Mais oui, Pierre, bravo. Oui. Il a fallu attendre ma grippe. Génie. Quel génie. Bravo Pierre, ton sens de la déduction m'impressionnera Mais toujours. bien sûr. C'est exactement ça en fait. Ouais, il l'a tué puis il s'est enfui en kayak. Parce qu'il était sur une espèce d'île un peu Ouais, polynésienne il y et avait tout. pas et d'autres solutions quoi. bah, il a rejoint l'autre île en kayak. Et il Mais était t'allais arrêté le aller jour où en d'après. kayak, frérot? C'est trop fou quoi. Qu'est-ce que tu pensais qu'il. C'est trop Genre, fou, on je allait trouve. pas. Je crois qu'il y avait un hôtel et qui était tu sais, un peu dur d'accès. Et c'était sur une plage un peu paradisiaque. Et il s'est dit, bah, il y a d'autres archipels d'îles, je vais m'enfuir en kayak sur une autre île. Il a pris un kayak et il est parti. Et puis le lendemain, il s'est fait gauler quoi. Putain, un vrai teubé. Oh, mais Et dernière bien fait question. pour lui. Une touriste américaine est morte. Désolé, hein, c'est beaucoup de news sur des. Après. Une touriste américaine est morte lors d'un safari en Zambie. Ok. Comment est-elle morte? Est-ce un arrêt cardiaque après avoir couru face à un lion? Oh, putain. Est-ce mordu par un hippopotame? Est-ce écrasé par un éléphant? Ou est-ce abattu par un braconnier qui l'a prise pour un éléphant? La dernière est. Je suis malade. Hein. La dernière est très drôle. Arrêt Mais cardiaque après avoir couru face à un lion pour semer un lion qui Mais croyait c'est qu'il pas courçait. ça. Mordu par un hippopotame, écrasé par un éléphant, abattu par un braconnier qui l'a prise pour un éléphant. Courir et. Crise cardiaque. Déjà, te retrouver face à un lion. Partir en courant. Faire une. Il y a trop de trucs fous qui. En une fois pour que ce soit Ok. possible. Mordu par un hippopotame. Elle serait morte de la morsure. Je sais pas. Genre, t'es quoi? Elle était infectée après elle en est morte? Non, c'est écrasé par un éléphant, c'est sûr. Elle a dû se faire piétiner, je pense. Les éléphants, ils aiment bien courir, ils l'ont piétinée, elle est morte. Ça me paraît le truc le plus logique. Pas du coup le braconnier qui l'a prise pour un éléphant. Non, évidemment non. Tu valides ta réponse? Mais bien essayé. Tu valides? Ouais. Écrasé par un éléphant? Ouais. Pierre, est-ce que pour la première fois de l'histoire du podcast, tu vas finir avec une majorité de bonnes réponses? Oui. Est-ce que tu penses? Est-ce que... Oui. Non, franchement, tu penses? Ouais.
Non, toujours pas. non. Oh, c'était cruel, c'était Oh, cruel. mais t'es vraiment une merde. Ouais, c'était cruel ce que je viens de faire, je suis désolé. Non, c'est mordu par un hippopotame. Elle s'est fait mordre par un Ah, hippopotame. putain. Elle s'est rapprochée trop près, l'hippopotame l'a mordu. Et tu sais, un hippopotame, t'as vu les vidéos où les hippopotames ils pètent des pastèques dans leur bouche en. Ah, mais les sans hippopotames, forcer. c'est hyper C'est vieux. ultra dangereux. C'est des tueurs, vraiment. C'est vraiment des gros tueurs, ouais. Mais Et, je me suis dit, si tu te fais mordre, t'es pas forcément mort, quoi. si. Et là, Ah, touriste bah, américaine, apparemment. donc qu'est-ce qu'a fait son mari? Il a tué l'hippopotame. Il a porté plainte Contre l'hippopotame. contre le safari. Putain, c'est une américaine, forcément. Bah oui. Putain, des Obligé. teubés. T'es jamais passé aussi loin d'une majorité de bonnes réponses, Pierre. Franchement, je suis fier de toi. Ouais. Ouais, tu peux être fier. Bravo. Moi, tu mérites quand même un. J'étais quand même à 50-50 à chaque fois. Oui, c'est très vrai. C'est déjà pas mal quand même parce que. Non, mais ouais, grave. Ah, putain, on appelle personne aujourd'hui, non? Non, bah non. Ah ouais, t'as abandonné là, non? J'ai l'impression. Tu là. veux qu'on appelle ta mère? Non, ça va, non. Les Tipeee, du coup, qu'est-ce qui se passe? Que les gens qui donnent dans le Tipeee, donnez dans le Tipeee. Merci, on a eu 4-5 nouveaux Tipeee cette semaine. Trop cool. Arrête. Et les gens qui donnent 2 euros par mois, c'est mes préférés. Ah non, pas moi. Non, oui, pas Pierre, parce que Pierre, il veut beaucoup d'argent, il est radin. Mais 2 euros par mois, c'est un café, et nous, ça nous permet de financer le podcast, de financer nos projets, de. Bah voilà, à terme, moi, franchement, je le dis, hein, je veux vivre avec le podcast. Pourtant, Moi il aussi. faut vivre. C'est même pas 2 euros un café. Hein, parce que moi, là, tu sais, dans le café dans lequel je vais écrire, le matin, les cafés, ils sont à 2 euros. Et l'après-midi, ils passent à 3,50. Oui, c'est fou, hein. J'étais là, mais vous êtes des grands Donc, malades. c'est le prix d'un café le matin. C'est le prix d'un café le matin. Le matin, ouais. Donc, vous pouvez mettre dans le Tipeee, c'est cool. Et si vous mettez dans le Tipeee, je crois que c'est à partir de 5 balles. On peut vous appeler pendant un épisode. Ça fait un mois qu'on l'a pas fait. C'est pas complètement faux. Après aussi, vous voulez pas qu'on vous appelle tout le temps. aussi. C'est vrai qu'il y en a qui Vous disent êtes- non. Vous êtes relou. Il y en a, j'ai demandé, j'ai envoyé les messages à un moment donné à tout le monde et tout le monde n'a pas répondu. Ou les gens me disent non. Alors voilà. Même Olivier, j'ai proposé une chronique, il a dit non. Alors D'ailleurs, que Olivier, écoute-moi, t'es une baltringue. Olivier, tu me dégoûtes. En plus, Ouais, on tu en dégoûtes. avait parlé par DM et c'est toi qui m'avais donné l'idée de j'aimerais bien peut-être écrire une là, chronique. non, Et mais maintenant, t'es là. il était là, je peux venir sur place. T'as raison. Et puis Mais quoi, Olivier, quel là? bouffon, tu veux qu'on te fasse le Tu café veux gratter aussi l'amitié ou quoi, Ouais, Olivier? casse-toi de Tu là. nous dégoûtes, Olivier, là. T'es pris Ah, pour qui? Il s'est dégonflé. T'es pris pour qui? Tu nous offres 2 bolas et tu crois que maintenant t'es le 3e mois et tu peux venir chaque semaine? Il s'est dégonflé. Je suis déçu, Ça fait mec. tellement bizarre de taper sur Olivier. D'habitude, c'est lui qui nous envoie des DM où il nous analyse. Non et mais qui nous attends, font par mal. contre, viens on l'appelle, tu veux pas qu'on l'appelle, on lui dit alors bouffon, tu veux pas faire une chronique? Ah, mais là, c'est pas préparé. J'ai pas branché le Bluetooth. Ah dommage. Mais lundi Lundi, on l'appelle. on l'appelle et on. Lundi, c'est le jour où normalement on enregistre le podcast. Et on le lundi, traite de bouffon. Lundi prochain on l'appelle, on le Viens, on démonte. lui dit pas on l'appelle pour le traiter de bouffon. Non, mais On là, lui dit qu'on l'appelle juste pour prendre des nouvelles. Mais là il va écouter le podcast. Ah ouais, merde. Bah, Olivier, écoute plus. écoute plus à partir d'aujourd'hui. Oh non, je suis dégoûté. Je pensais que c'était. Olivier, c'était un peu le symbole de la liberté d'expression de notre podcast. Eh non, C'était non. l'homme qui portait à bout de bras tu sais, le côté un peu subversif de notre podcast. Et le gars, il veut même pas faire une chronique. Mais ouais, non. Ouais. Mais non, bah écoute, c'est Olivier, quoi. C'est décevant. Est-ce que tu avais un autre sujet dont tu voulais parler? On t'aime, Olivier. Est-ce qu'il y avait un autre sujet dont Non, tu voulais? je suis très déçu Bon, de d'accord, ça. moi je l'aime quand même. Non. Il y a un sujet dont tu voulais parler ou je fais ma recoculture? Ah bah je peux. Bah vas-y, fais ta recoculture. Moi j'en ai une aussi un peu. Enfin, Ok. un début de recoculture parce que j'ai pas fini le truc, mais en tout cas ça a Super, l'air bien. vas-y, fais péter. Alors moi j'ai commencé à regarder une série hier. Ça je fais une recoculture sur un truc, j'ai regardé un épisode. Mais ça a l'air trop bien. Oh mon dieu. C'est une série allemande. Allemande? Une série sur, allemande? Ouais, j'ai vu ça sur Netflix. Où c'est un Le peu Kaiser. rétro-futuriste. Où c'est des Allemands qui emménagent dans une maison. Tu sais pas vraiment pourquoi ils ont eu un problème avant. Et c'était la première. Ils ont de l'humour? Ça serait ça le truc rétro-futuriste dans la société allemande. Quel bâtard. C'est vrai que c'est marrant. Merci. C'était la première maison intelligente. Mais genre, tu sens que c'est une maison intelligente des années 70, mais en même temps avec une IA de fou. Et en fait, ils le savent pas, mais cette maison, elle avait déjà été faite avant, et le couple, la famille qui était avant, sont tous morts. Ok. Et donc, t'as une C'est sorte, un Amityville, quoi. t'as une sorte de. Une maison hantée. C'est un peu un reboot de la maison hantée. Non, parce que c'est vraiment, ouais, mais c'est vraiment de l'IA, quoi. Ouais. Et c'est un peu ça. Et t'as donc une maîtresse de maison robot, mais un peu un robot à l'ancienne, qui gère toute la maison. Et dès le début, tu captes qu'elle déteste la mère de famille. Hmm. Et qu'elle va tout faire pour monter la famille contre elle et lui faire la misère un peu psychologique. Genre, elle fait croire aux enfants que la mère la déteste. C'est trop bien. Elle va influencer le mari dans les choix. Et tout le monde la kiffe parce qu'elle fait tout dans la maison. Elle fait à manger trop bien. Elle fait tout mieux que la daronne, en fait. Ah. Et la daronne commence à se sentir un peu exclue par l'IA. Et là, l'IA la fait passer pour une folle, en fait. Ok. En faisant et c'est assez bien fait. Et le côté visuel de... en fait, ils vont dans le sous-sol et l'ordinateur, c'est un ordinateur, mais immense. Genre, t'as l'impression des années 70, tu vois. Ouais. Et l'IA, tout a l'air vieux. Et en même temps, c'est très moderne. Ouais. Très Ah, bien ça a l'air fait. cool. Comment ça s'appelle? Cassandra. Cassandra. Ok. Ouais. Le nom du robot?
C'est le nom du roi. Et c'est une mini-série, je crois. Il y a 5 épisodes. Ça se, Ah, finit, cool. Ça se finit direct. Donc Vas-y, c'est, faudra que je regarde. c'est très court. Ça a l'air, le début est trop bien. Après, peut-être ça va être nul, mais le début est trop bien. Tu le vends bien, une recoculture après un épisode, on a battu un record. De ouf. Ça fait grave penser au livre Bazar de Stephen King. Je t'avais raconté Je l'ai pas lu ce synopsis. livre. C'est dans une petite ville, voilà, un truc aux États-Unis, village, paumé, pas grande ville quoi. Il y a un gars qui arrive, tu sais, c'est un village où tout le monde se connaît, et c'est un gars qui arrive avec un magasin, un bazar, des Mhm. objets un peu à l'ancienne et tout. Et en fait, bon, très vite, tu comprends que ce mec a un peu des pouvoirs magiques, mais pas trop. Mais en fait, son pouvoir magique, c'est de proposer l'objet que chacun attend. Et en fait, chaque personne qui va dans ce bazar, En vrai, ça me dit quelque chose. je crois que j'en ai déjà parlé dans Ah, le ok. podcast. Chaque personne qui va voir ce vendeur, le vendeur lui propose l'objet dont il a toujours voulu et dit par contre en échange, tu me rends un petit service. Et en fait, ce petit service, c'est des petites merdes, mais qui vont petit à petit aboutir à plus ou moins la destruction du village. Par exemple, c'est tiens, toi, t'es un gosse, tu te donnes une carte de baseball. En échange, tu vas jeter de la boue sur les draps de telle dame. Cette dame, je te donne ça. En échange, tu vas dire un tel que lui, il a trompé avec. Et en fait, il arrive à retourner un village et à le détruire juste avec ses petits services. Ouais, c'est marrant. Moi, je me rappelle, ça m'avait traumatisé quand j'étais. Ah, je sais pas si je peux spoiler. Non, parce que j'ai envie de le lire. Ouais, bah ok, bah vas-y. C'est une nouvelle ou un livre? Non, c'est un vrai C'est un vrai roman roman long, ouais. Parce que moi, j'ai lu. Il y a plein de nouvelles de Stephen King Mm. qui ressemblent un peu à ça Ouais. et qui sont très. Je crois qu'il fait beaucoup de versions courtes, plus longues de ces trucs. Donc ça, hésite pas. Je pense que ça peut être cool. Ok. Et moi, je suis allé voir un film au ciné cette semaine. Je le recommande. Je recommande d'aller le voir. C'est 5 septembre. En fait, ça parle du traitement journalistique, médiatique des Jeux Olympiques de Munich et de la prise d'otage des Israéliens. Hmm. Tu te rappelles de cet événement ou pas? Ouais. Tu te rappelles comment ça s'est fini? Pas du tout. Eh ben tant mieux. C'est encore mieux. Moi, je me rappelais pas comment ça avait Mais je fini, me donc rappelle c'est très mieux bien de du garder moment. le suspense. Et en fait, tu es dans les coulisses de la chaîne, je crois que c'est ABC, qui couvre ces Jeux Olympiques à Munich. Et tu as un petit contexte au début qui t'explique c'est les premiers Jeux Olympiques après la réunification de. Enfin, réunification, c'est pas réunification vu que c'est 90, mais je crois que. Attends, c'était quoi en 70? Je sais plus, c'est passé un truc avec l'Allemagne. En gros, l'Allemagne se réouvre au monde un petit peu après, voilà, ces sombres années de nazisme. Très sombre année, même si Benoît Desserny les adore. Et du coup, les Jeux Olympiques de Munich, c'est un peu censé être la carte postale pour l'Allemagne. Mm. Et donc, toutes les chaînes de télé sont là. C'est la première fois qu'il y a, je crois, un relais satellite et de la télé en couleur. C'est un événement énorme. Il y a 1 milliard de personnes qui regardent. C'était gigantesque à l'époque. Et en fait, tu es dans les coulisses de la chaîne ABC et le film commence au moment où le jeune. C'est scénarisé. Donc, c'est un mec qui arrive là il n'y a pas longtemps, qui se trouve là un peu par hasard. Il reçoit le coup de fil, apparemment, prise d'otage des sportifs israéliens. Et tu as tout le questionnement éthique, journalistique, comment on couvre ça. Mhm. Parce que c'était une prise d'otage dans le village olympique. Tu as la question, la police ne laisse pas rentrer dans le village olympique. Donc eux, ils s'arrangent, ils cachent des bobines sur des journalistes qui transforment en sportifs pour qu'ils aillent dans le village, pour qu'ils rapportent des rushs. Et en fait, tu as tout ce truc de comment on va gérer la retranscription en direct d'une prise d'otage. C'est la première fois dans l'histoire où il y a eu un reportage en direct live suivi par autant de personnes d'un attentat. Pas un attentat. Oui, pardon, Prise d'otage. d'une prise d'otage, enfin d'un objectif terroriste. Et donc, tu as tous ces questionnements de comment on gère ça, comment on tord la réalité journalistique. Tu vois, il y a des règles de déontologie. Par exemple, pour chaque source, il en faut 2. Mm. Tu sais, pour qu'un truc soit considéré comme bon, il faut au moins 2 sources. C'est le moment, on en a qu'une. Ouais, mais si on le dit pas, telle chaîne, elle va le dire avant nous. Et c'est trop intéressant à suivre. Trop Ok. intéressant. C'est super bien joué, c'est très bien restitué. Alors, c'est un film qui n'a pas d'autre ambition que de restituer. Mm. Tu n'auras pas des envolées de. Voilà comment ça se passe. On est au cœur du truc, les décisions, comment les gens parlent, quelles sont les règles. Putain, je vais grave aller le voir parce que Marie, en ce moment, elle sort d'une série qui s'appelle Newsroom, peut-être, ou je sais pas quoi, justement sur le journaliste. Apparemment, c'est très bien. Ok. Et elle a trop kiffé. Elle est à fond dans ce truc de la déontologie journalistique, etc. Elle regarde plein de trucs là-dessus. Je suis sûr que ce film, ça va la faire kiffer de fou. Je vais aller le voir. Bah surtout aujourd'hui en plus. Aujourd'hui, on repart. Alors je sais pas, c'est à relier avec le fait que les mêmes milliardaires possèdent tous les journaux, mais ce truc de déontologie journalistique Mm. qui est en train de redisparaître d'une certaine manière. Je trouve ça trop intéressant de se remettre dans cette dilemme éthique qu'on a toujours, quoi. Ouais, c'est compliqué. Ah, mais tant mieux. J'espère que vous vous souvenez pas de comment cette histoire a fini, parce que je pense que ça enlève un truc de le savoir, quoi. J'ai dans mes. Dans Ne les dis pas, ne dis pas. Non, non, mais c'est une impression. Vraiment. Il me semblait que ça se finissait mal. Ok. Mais c'est tout ce que. Voilà. En tout cas, voilà, allez voir ça. Et j'ai pas d'autres recos parce que j'ai passé la semaine à Vesoul, Chartres. Bon, j'arrête, mec. Insupportable. Arrête de regarder le ski, mec. Je regarde pas, c'est en pause depuis tout à l'heure, mec. Ok. Quoi? Je te fais pas confiance. Mais si, ça va. Il y avait pas. Oh là là, tu me dégoûtes. Ah, j'en peux plus, mec. Vraiment, c'est terrible. Est-ce qu'on ferait pas le podcast un peu plus court parce que t'es malade cette semaine? Oh non, moi j'aime bien quand ça atteint 1 heure là. Mais gros, tu sais que ça,
C'est vraiment un truc psychologique chez Watt. On s'en Ouais, bat je sais. c'est vraiment, tu me casses les couilles. Qu'il fasse Pourquoi 55 ou 60 minutes pour les gens, c'est pareil. Tu vois vraiment qu'ils sont là. Oh non, encore 5 minutes d'Avril qui raconte n'importe quoi juste pour combler le temps. C'est toujours mieux que rien. Je sais Personne pas. se dit ça. Toujours ma peur de pas être à la hauteur. J'ai Mais l'impression qu'ils vont me le reprocher. si le podcast il fait 45 minutes une semaine et qu'il est très bien en J'ai l'impression 45 que si le minutes. podcast fait 56 minutes, ma paranoïa, je vais me dire, je vais pas dormir, je vais me dire, tout le monde il devait être en train de dire, mais t'as vu, Avril soi-disant c'était le garant du podcast et le fait que ça tienne une heure, et Mais là t'es il un m'a fou. trahi, il m'a C'est-à-dire trahi. que là, je suis en train de parler. On va juste- l'abandonner, Ouais. c'est une terrible personne et la peur de l'abandon va ressurgir et tout le monde va me lâcher et plus personne écoutera le podcast. Mec, à chaque fois, je crois que les 5 dernières minutes du podcast ne répondent qu'à tes tocs. Tu penses que sans méthode il ferait 30 minutes parfois le podcast? Non, mais je pense que des fois, il ferait 50 minutes et il serait très bien. Oui, mais est-ce qu'on a tout dit? Donc Tipeee on a dit. Et quoi, on a tout dit. Genre, Merci de nous suivre. Non, genre, il juste, faut qu'on alors, dise non, attends. tout chaque semaine, on doit Juste, tout dire. On a sorti 2 vidéos cette semaine sur les réseaux qu'on trouvait un peu rigolotes sur ma grosse Ah daronne. ouais, putain. Et elles ont bidé. Franchement, on est dégoûtés. Elles ont pas de vues. Si vous avez pas vu, allez les voir. Elles sont drôles. En vrai, elles ont un peu de vue. Hein. Elles durent 25 secondes. Allez Juste les liker, personne- la C'est faites juste pas personne chier. les like. Attends, je peux regarder en direct? Ouais. Bah non, mais on devait pas être un épisode. Bah si, on va aller. Attends, je veux juste voir. Oh, Manu Bibar. Apple Podcast, un commentaire, ça nous aide. Ah ouais, non, elles Spotify, font pas une de note, vues, ça mec. nous aide. Deezer, on sait pas comment ça fonctionne, on comprend rien. Mais En voilà. même temps, elles font pas de like. Elles font pas de vues, elles font pas de likes, elles font rien. Hein. Peut-être qu'elles sont nulles, Quoique, mec. Hein. 5000 vues, 150 likes, ça à la rigueur, Après, c'est un mec, peu crédible. insulter ma grosse daronne, c'est niche. Hein. Tu sais, les Ouais. gens, ils la connaissent pas, ma daronne. Elle est même pas grosse, ma daronne. C'est juste ma daronne, quoi. Je sais pas si le pire, c'est la vanne. Tu sais que ou ma la mère. réponse. Attends, parce que ma mère, elle sait pas. Il me coupe. Non, mais attends, juste. Ma mère, elle ne sait pas que grosse daronne, c'est une insulte normale. Elle pense peut-être Ah. que tu la traites de grosse. Oh non, pas du tout. Ce serait terrible, ça. Hein. Ah, mais c'est pas le cas. Si tu reviens pas en Ardèche, mon gars. C'est ta grosse daronne, quoi. Parce que c'est la daronne, elle est importante dans la vie, la grosse daronne, quoi. Hmm. C'est une insulte toute Je t'ai faite. coupé, tu voulais dire un truc important? Ouais, mais alors, j'ai oublié. Bah ouais, comme dirait ma maman, c'est que c'était pas si important. Ma maman qui je ressemble. Bon, bah du coup, on arrête le podcast. Bah oui, on arrête, mettez dans le Tipeee. Bon, c'est bah ce qu'il ouais, faut savoir. bah, saison 3, épisode 22, et puis voilà quoi. Et Il puis, était très bien, c'est un des meilleurs épisodes qu'on ait jamais enregistré. Patrick Bruel mange du caca. Et je pense qu'on a tout dit. Oh non, oh non, il a craqué. Il a craqué dans les Là, dernières on a tout secondes. dit. Là, on a Il tout a- dit. Il a. J'allais éteindre, il a craqué. Pourquoi tu me renvoies là-dedans? Patrick Bruel mange du caca. Mec, mais on savait- tout est drôle. On quoi. savait tous les deux Mais que qu'est-ce que c'est marrant. on tourne autour du pot On tourne depuis aujourd'hui. 2 Mais tu minutes. sais que je n'y ai pas On- pensé depuis le début On de n'a pas tout l'épisode. dit, on n'a pas tout dit. Ça y est, on l'a dit. Ah mec, qu'est-ce que c'est drôle. Je crois que je me remettrai jamais de Patrick Bruel qui mange du caca. Alors encore une fois, on n'en sait C'est rien. faux. Hein. C'est faux. Enfin, c'est faux. c'est- Nous avons Non, mais inventé. c'est vrai. C'est vrai, mais Mais on c'est n'a pas faux. de preuves, On n'a pas de sachez-le. On n'a pas de drap souillé. On n'a pas de preuves, mais qu'est-ce que l'idée nous fait rire. Oh mon dieu, on s'est donné rendez-vous. C'est- On n'a pas deux sources, on en On a qu'une. On peut pas la croiser, mais c'est un appel au témoignage. En plus, j'ai 2 sources. Moi j'en ai qu'une, t'en as J'ai deux 2 toi sources. Oh merde, Article t'en as direct. deux. Article direct. Bon bah voilà, ouais, franchement on a deux sources, c'est bon. Tu sais que là, on peut se prendre un procès en diffamation. Je m'en bats les couilles. Hein. Après, tu sais pourquoi je pense qu'on se le prendra pas? Parce que mec, Ce personne serait- ne Ah va arriver ouais. au tribunal. Alors apparemment, on devait accuser Patrick Bruel de manger son caca. Moi, franchement, la vie de ma mère, je dis, évidemment. Franchement, je suis plié en deux. Je Mec, suis ce plié serait, en deux au procès. ce serait le procès. Les ouais attaqués en diffamation. Par Et Patrick Bruel. Patrick Bruel, tu sais, en genre en commentaire. C'est faux, je ne mange pas du caca. J'imagine notre avocat, objection, votre honneur. Patrick Bruel n'a jamais déclaré de pas manger de caca. Mec, le procès serait trop toc. C'est le meilleur procès de l'histoire. Oh là là. Avec le juge, silence dans la salle. Les Avec gens tous sont là, les fans de Patrick oh. Bruel. Tous les fans Ah ouais. qui sont en procès ouvert. C'est fort. Il Les mange pas de caca. vous êtes des salauds. Vous êtes des salauds. Antisémites. Vous êtes misogynes, antisémites. Et donnez vous mentez. Il mange son caca. On a des preuves, on a des témoignages. Et là, il y aurait des gens au visage masqué. Avec tu sais, la voix Flouté. floutée avec la voix déformée. La dernière fois qu'il a mangé ma merde. Attendez, mais c'est Avril. C'est Avril derrière cette casquette. Oh, c'est la casquette à 100 €. C'est la casquette à 100 € d'Avril. C'est le bonnet de Pierre. C'est les ouais. Tout ça est faux. Patrick Oh, mec. Bruel mangeait son caca de droite La- ou de gauche la- en plein procès. De droite de gauche, manger ça. Mec, closer, Patrick Bruel en route pour manger du caca sur son scooter avec François Hollande. Mec, on a mélangé tout ce qui. Oh mec, j'en pleure là. Oh, le procès le plus drôle de l'histoire. Merde. Oh là là. On a craqué sur la fin. Vas-y, Ah, coupe-moi putain, cette ouais, merde. je coupe. Merci de nous avoir écoutés. Franchement, longue vie à Patrick Bruel, hein, parce que il nous régale.